Ici Radio-Canada depuis 50 ans. OK, arrêtez ça, là. Arrêtez. Arrêtez le ça, là. OK. Hey, vous autres, je veux vous parler, OK? Puis j'en ai gros sur le cœur, je vous avertis. Qu'est-ce que j'ai entendu dire, là? Hein? Que Pop Citrouille, ce serait une émission comme les autres, qu'on peut écouter ça n'importe comment? Ben, j'ai des petites nouvelles pour vous autres. C'est fini, ce temps-là, OK? Fini. F-F-E-N-N-I, fini. Hey! Ça pense que parce que c'est chez eux, ça peut faire ce que ça veut. Mais voyons donc. C'est pas libre, cette émission-là. C'est comme partout ailleurs, il y a des règlements. Hey, ça fait un bout de temps que je veux vous parler. Puis laissez-moi vous dire que trop, c'est trop. Je vous check, hein? Ça parle n'importe quand, hein? Ça rit quand c'est pas drôle, ça applaudit comme ça veut, ça arrive en retard. C'est à 4h30, l'émission, hein? C'est pas à 5h moins quart. Ceux-là qui vont arriver tantôt, là, qui vont allumer le TV, là, pensez-vous qu'ils vont comprendre de quoi quand je vais revenir, hein? Non, mais tu sais, hein? Ils vont-tu comprendre, hein? Ben non, ils comprendront pas. Ça fait que là, à partir de maintenant, OK, il y a un boss ici, puis c'est moi. OK? Vous faites ce qui est écrit là-dessus, puis ça va bien aller. OK? Hein? Je vais vous montrer comment écouter ça, moi, cette émission-là. Figurez-vous que j'en avais assez d'être une marionnette. Non, mais une fille se tanne. Attendez de voir la binette de Domino quand il va se rendre compte que je lui ai joué un bon tour. Oh là 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 là. Ah, bonjour les tout-petits. Bonjour Dominette. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Dominette? Figure-toi, mon petit Domino, que je ne suis plus une marionnette. Non, mais vous entendez ça, les tout-petits? Je ne suis plus une femme objet, Domino. Non, mais tu as entendu ça, Patageur? Figure-toi, mon tout petit Domino, que je suis devenue une dominette libérée. Une dominette libérée? Oui, Domino. Mais c'est insensé, voyons, Dominette. Tout le monde sait très bien que tu es une marionnette. Écoute, mon petit Domino, regarde-toi dans le miroir au lieu de me lancer des injures à la figure. C'est toi la marionnette, Domino. Oh, nom d'une dominette. Vous avez entendu ça, les tout petits? C'est absurde. Mais regarde-toi donc, Domino. Mais nom d'une dominette. Je suis une marionnette. Mais j'hallucine. Téléducino, fais tourner un dessin pour les tout petits, je t'en prie. Les mères, Téléducino, c'est moi l'animatrice ici. Mais tu as entendu ça, Cameriano? Les mères, Cameriano, mêle-toi de tes oignons. Oh, mais vous rendez compte de ce qui m'arrive, mes pauvres tout petits? Ça suffit, Dominette. Et puisque c'est comme ça, tu ne mangeras plus de chocolat. Oh, bien sûr que si. J'ai pris la clé du tiroir caisse. J'en achèterai moi-même, Domino. Oh! Espèce de dominette à la gomme. Ça ne se passera pas comme ça. Attends seulement que je récupère la clé du tiroir caisse. Tu vas voir ce que tu vas voir. Je l'essaierai dans l'armoire, Domino. Dans l'armoire? Oui, dans l'armoire. Oh, vous allez voir les tout petits ce qui va se passer. Oh là. J'ai acheté 12 grosses pièces de pétard à la farine, Domino. C'est fini. C'est fini, Dominette. Et Fifi et Nini. Je rentre à la maison. Tu ne dis pas bonjour au tout petit, Domino. Télédulcino, envoie-nous donc un petit quelque chose, là, pour moi, Patageur. Et pour les tout petits aussi. J'étais amoureux fou d'elle, et puis elle m'a quitté. Depuis
mon cœur bat de l'air comme un oiseau blessé. Daniel, dis-moi pourquoi nous deux on était si bien. Crois-moi là, je n'y comprends rien. C'est pourtant facile à comprendre. Ta blonde avait le goût de se déprendre. T'étais bon pour chanter, chérie, je n'aime que toi. Et t'as jamais voulu, mais voulu bien faire de tes 10 doigts. Des filles j'en ai rencontré, mais toi c'est pas pareil. C'est ta faute si ça pétait, pis ça me casse les oreilles. Mireille, dis-moi pourquoi avec moi t'étais si bien. Écoute bien là, moi je comprends plus rien, plus rien. C'est pourtant facile à comprendre. Ta blonde avait le goût de se déprendre. Si toi tu peux casser au moment où tu veux, me semble que c'est un jeu. C'est un jeu qui peut se jouer à deux. La vie est une autoroute, t'étais mon copilote. T'as lâché en cours de route, faudrait pas que je capote. Charlotte, dis-moi pourquoi tout ça roule si bien. En panne sans toi, je ne comprends rien. C'est pourtant facile à comprendre. Une fille a le droit de se déprendre. T'aurais dû écouter ce qu'elle avait à dire. Je suis donc tanné, Richard. Oui, Richard, que tu me parles juste de chat. C'est pourtant facile à comprendre. Ta blonde avait le goût de se déprendre. Si toi tu peux passer au moment où tu veux, il me semble que c'est un jeu. C'est un jeu qui peut se jouer à deux. Un jeu à deux, un jeu à deux, un jeu à deux, un jeu à deux. Madame Guénette va maintenant goûter pour nous ces deux breuvages cachés et nous dire lequel elle préfère. Madame Guénette? Madame Guénette? Je le trouve plus, le petit goût. Et qui fait beau. Oui, on va avoir un bel été. Regardons, c'est monsieur et Mme Lalonde qui s'en viennent par ici. Oh, ben oui. Mais on les avait pas vus depuis qu'ils sont déménagés. Invite-les dans s'asseoir, je vais aller chercher des choses à manger. Tiens! Si c'est pas les Lalonde! Venez vous asseoir un petit peu. Ah, ben, c'est pas de refus, ça fait 1 heure qu'on marche. Ben, on vous dérange pas, j'espère. Ben non, voyons donc, on aime ça de la visite. Je vais aller vous débarrer la porte. OK, c'est qu'on se revoit à la porte. Oui, OK. Bon, assisez-vous, je vais aller chercher une chaise. Bien sûr qu'on vous dérange pas. Ben non. Madame Lalonde, oui. Monsieur Lalonde. Je le fais. Excuse-moi. Excuse-moi. C'est fait. Bon. Venez, pour vous rafraîchir. Une petite liqueur, Madame Lalonde. Ben, je dis pas non. Monsieur Lalonde. Merci bien. Merci. C'est pas. Bien là, oui. C'est ça, hein? Ouais.
Il est beau, votre balcon. Ah, je l'ai. On l'a peinturé. On pensait le faire agrandir, mais on n'aura pas d'argent pour ça cette année. Mais là, comme les enfants sont partis, la maison commence à être vide. Ça fait qu'on a pensé à prendre plus petit. On va déménager l'année prochaine. On s'est rendu compte qu'en prenant plus petit, on économise pas mal. Après, on va agrandir. Puis vous autres, comment vous arrangez dans votre nouvelle maison? Oh, c'est beau, ça n'a pas de passe. Ah. On dit photo, Maurice. Oh. Oui. Oh. Ah, ils sont là. Ah. Mais regardez-moi ça, si c'est pas beau. Hein? Oh, mon Dieu, que c'est grand. Regarde, Jean-Paul. Oh! Oh, ben, le beau gazon. C'est qui le gars qui est là? Là. Là. Ah, ça c'est notre jardinier, ça. Ah. Ouais. Il travaille dans le cours pas mal tous les jours, ouais. C'est pas il est bien aimable. Polonais. Ah, ben aimable. Ben aimable. Puis ici, t'en es un autre qu'on connaît pas, ça. Ah, c'est notre paysagiste. On l'a posé à côté de la haie. Ah! Ben, vous devez bien passer toutes vos soirées dehors avec une belle cour de même. Ben, pensez-vous? Ça ferait mourir notre gazon? Ben oui, c'est sûr, ça. On s'est fait poser une clôture barrée de première qualité, puis on a mis des pancartes pour faire peur aux enfants. Ça protège bien gros le gazon, ça. Puis l'hiver, il va falloir trouver un moyen de protéger notre gazon de la neige. C'est un vrai problème. Ah, bon. Ça se déménage pas en Floride facilement, ça, on sait ça. Resteriez-vous à souper? J'ai fait du poulet. Non. Non, on faisait juste passer, là. J'ai fait un beau gigot d'agneau pour souper. Ah, bon. Bon, ben, il va falloir faire un bout de chemin, hein? Ouais, on va s'avancer, là. On va s'avancer. Ouais. Oui, bon, ben, alors, c'est ça, hein? Merci pour tout. Bon, Ça avait été bien aimable de nous vous inviter. passez pas par la porte. Pas de soin. Sans cérémonie. Vous repasserez, on n'est pas sortis. Oui, certainement. Oui, inquiétez-vous pas, on va revenir. Bon. Hein? On aime ça, se promener. Ensuite, là, vous savez ce qu'on reste, hein? Fait que, c'est ça. Hein? Bon, Bonjour, merci, là. Bonjour, là. À la prochaine. À la prochaine. Ouais. Chérie, en tout cas, ton gigot d'agneau, j'espère que ça sera pas comme la dernière fois. Hein? Il était tellement beau qu'on n'a pas été capable de le manger. Oh. Envoyez, là, faites ce qui est écrit, hein? Envoyez, riez. Mais riez! Mais vite! Vous me savez tout de suite qu'il faut rire tantôt, il sera plus temps, hein? On rit, c'est ça, OK, c'est bon, on rit, c'est bon, OK, arrêtez! Bon! Regarde, il y a un épais qui n'a pas compris. 5 secondes, hein? Il durait 5 secondes de ce rire-là. C'est plus le temps de commencer à rire, là. Comprends-tu? Non, écoute, bonhomme, je vais t'expliquer une affaire, là, OK? Si toi, tu commences à rire après les autres, OK? Ça veut dire que tu finis de rire après les autres. Puis si tu finis de rire après les autres, ça veut dire que toi, tu ris tout seul. Puis laisse-moi te dire une affaire, bonhomme. C'est qu'il y a rien que les fous qui rient tout seul, OK? Parce que ça, c'est pas libre, le rire. Ça, c'est pas une affaire qui est libre, ça. OK? Ouais. OK. Des questions? Bon, est-ce qu'on commence la réunion, là? Bon, faudrait bien attendre qu'Annick arrive, hein? Oh, elle s'en vient, justement. T'en viens-tu, Annick? Dépêche-toi, ils vont nous embarrer dans l'école. Oui. Bon, là, il faudrait qu'on parle des relations dans l'école. Les relations... Oui, c'est ça. Il faudrait qu'on trouve des moyens d'avoir des meilleures relations entre les étudiants dans l'école. Ah, excuse-moi, Sylvie, je comprends pas ce que tu veux dire exactement par des meilleures relations. Ouais, moi, je pense comme Annick, hein. Il me semble que les relations dans l'école n'ont jamais été meilleures que cette année. Hein, Michel? Oh, ouais, je trouve qu'on s'entend pas pire. Ben, j'ai jamais dit le contraire. Mais vous pensez pas qu'on pourrait faire encore mieux? Faire mieux. Moi, je pense comme Annick, hein. On peut toujours faire mieux. Bon, ben c'est pour ça que je trouve qu'on devrait se poser la question, quoi faire pour avoir des meilleures relations entre les étudiants dans l'école.
Toi, Michel, qu'est-ce que t'en penses? Ben moi, Envoie donc, Annick, vas-y donc, c'est toi qui as toujours les meilleures idées. Ah, t'exagères, Alain. Ah ben, je sais pas, moi, pour avoir des meilleures relations dans l'école... Oh, tiens, si on décidait de porter chacun un petit macaron avec notre prénom écrit dessus. Je trouve ton idée très intéressante, Annick. Ben, Continue. Comme ça, les étudiants qui connaissent pas leur nom, ils pourraient se parler. Mais je veux dire, ceux qui se connaissent pas entre eux, ils pourraient se parler quand même. Oh, moi, je pense que... Ben moi, je pense que pour avoir des meilleures relations dans l'école, il faudrait qu'on commence par respecter l'opinion des autres. Moi, je trouve Puis que... moi, je trouve que pour avoir des meilleures relations dans l'école, il faudrait qu'on aille le droit de rire quand c'est drôle. Mais il y aurait peut-être des meilleures relations dans l'école, Michel Goulet, si chacun arrêtait de rire pour des niaiseries. J'aurais des meilleures relations dans l'école avec JB si on arrêtait de parler de toutes sortes de maudites niaiseries. Ben, il y aurait des meilleures relations dans l'école, mon cher Michel, si tous les niaiseux étaient transférés dans une autre école. S'il vous plaît! Vous avez pas du tout compris le sens de la question. Le sens de la question, justement. Il me semble qu'il y aurait des meilleures relations dans l'école. On arrêtait de poser des questions niaiseuses. Ben moi, je pense comme Annick. Mais voulez-vous bien me dire ce qui s'est passé? Je vous pose la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, si j'étais un homme, je serais secrétaire médical. C'est normal, puisque jusqu'à maintenant, c'en est même étonnant. C'est une job de femme seulement. Un homme pourrait prendre des messages ou taper à la dactylo et même faire un petit peu de ménage en prenant des notes de sténo. On dirait que ça s'est jamais vu, ni dans les livres, ni dans les cours. Je suis femme et quand on est femme, on a fait ça, ces affaires-là. Si je fais une suggestion aux hommes, si j'essaie de les orienter, c'est parce que je me cherche une job dans le pilotage de chalutier. J'ai fait mon cours de capitaine, je suis diplômée, ça fait 6 semaines. Mais je suis femme, et quand on est femme, c'est difficile d'être embauchée. Il faut dire que je suis vraiment tannée de me faire dire, peut-être la prochaine fois, dans la tête de tous les gens formés, une femme ne fait pas ça et on engage un homme. C'est pas grave, moi je suis décidée. À mon âge, une femme peut naviguer. S'il y avait plus de gaz secrétaire, ah, ça ferait mon affaire. Et quand ce sera dans l'air, on sera romantique. Ben, envoyez, là. Hein? Envoyez, petite main, là. Hein? Applaudissez, applaudissez. Hein? Non, non, ceux qui font le devoir, là, lâchez vos cahiers puis applaudissez. C'est
pas le temps de faire vos devoirs, là, voyons donc. On fait pas ses devoirs pendant Pop Citrouille. Qu'est-ce que vous avez dans la tête, hein? Pensez-vous que vous allez vous rappeler de votre émission demain, hein, si vous faites vos devoirs pendant l'émission? Ben non, voyons, c'est sûr, hein? Y a rien, là, hein? Y a rien! Bon, fini les applaudissements, là. Grâce à Nettoyex, ce linge est maintenant propre et blanc, car Nettoyex vous débarrasse des taches les plus rebelles. Regardez ce vêtement souillé de sauce tomate. Eh bien, Madame Guénette a faufilé pour nous une tache rebelle. Madame Guénette? Madame Guénette? Je le retrouve plus, le petit fil. Coupé! Oh! Oh! Encore un autre malfaiteur qui sort ses vidanges trop de bonheur! Définitivement, mon Marcel. Sors mon calepin, mon Jean-Guy! Donc juste à me dire ce qu'il y a dans le sac, je vais te dire qui c'est qui l'a mis là. Certainement, mon Marcel. Après tout, on a reçu une promotion d'ordurologue. On n'est pas des plugs. Je sais pas. Ketchup de ketchup, je veux juste des croûtes de pain, mon Marcel. Y a pas juste des croûtes de pain là-dedans, c'est pas vrai, fouille encore. Je fouille, mon Marcel, je fouille. Je vais te dire, mon Jean-Guy, ces croûtes de pain-là viennent définitivement d'un sandwich. Hey, sans-moi ça, mon Marcel. Je pense que c'est du jambon. C'est pas du jambon, ça, voyons. C'est du thon. Oh! Tiens, chef. Là, des bonhommes. Hey, y a-tu une adresse là-dessus? J'en vois pas, là. T'as même pas regardé? Je vois juste des trous. Pour moi, notre malfaiteur a préféré garder l'anonymat. Fouille encore. Ça nous prend absolument son adresse. Fouille encore, mon Marcel. Fouille encore. Oh! V'là 2 peignes, mais... Girotron! C'est des peignes neufs, ça sont pas usés. Pour moi, il a perdu ses cheveux. Il en avait plus besoin. Mais ça, il est chauve. Ah oui, fouille encore, ça nous prend absolument son adresse. Fouille encore, mon Marcel. Fouille encore. Oh! Il y en a bien des chauves qui mangent pas leur croûte. Chef, là, une canne de soupe. Y a-tu quelque chose d'écrit dessus? Je suis pas capable de lire le chinois. Monte donc. Plus loin. Wong Tong, ça doit être son nom. Lis-moi dans l'adresse, à gauche, en bas, là. J'ai pas mis le Oui. L'adresse à gauche, en bas, pas de problème. Chef, OK. Wong Tong. Je lis ça. Inc. Inc. OK. Hong Kong. Case postale 2. Case postale 2. Fin. F2X 2B12. C'est tout ce que je voulais savoir. On tient notre homme, mon Jean-Guy. C'est un Chinois. Un Chinois. Chauve. Qui mange pas ses croûtes. Et qui se promène nu-pied à voir ça. Et qui se promène nu-pied à part qui se promène nu-pied. Oui. Puis en plus de ça, chef, on est gradus. On a même son adresse. Définitivement. Entre toi puis moi, mon Marcel, penses-tu qu'il a mangé sa soupe avec ses sandwichs au thon? Ça, mon Jean-Guy, la vie privée du monde, ça ne regarde pas. OK. J'emmène le sac au poste. Tu fous, toi? Signe de déclaration ici, là. Je me charge d'y envoyer ça par la malle. Aucun problème, mon Marcel. Quand je pense que je viens de casser avec Jojo, c'est effrayant. Ça se peut pas. Jojo, attends pas de même. Dis-moi quelque chose. Reviens. Oui, reviens. Oh, je suis malheureux. J'ai envie de crier mon désespoir, de chanter ma révolte. Oui, je vais chanter ma révolte. Je t'aime, c'est toi que j'aime. Pourquoi as-tu fait ça? Où es-tu? Où es-tu? Je n'en peux plus. Dis-moi, pourquoi?
l'arme de métal. Mon cœur brisé et torturé, reviens, reviens me consoler. Je crie, oui dans la nuit, je crie ma tragédie. Je pleure pour toi mon cœur. J'ai peur de mon malheur. C'est une alarme, c'est un signal. Je verse des larmes de métal. Mon cœur brisé et torturé, écoute-moi. Où es-tu? Je n'en peux plus, écoute-moi. Je crie dans la nuit, écoute-moi. C'est une alarme, c'est un signal. Toujours mes larmes de métal. Je pleure pour toi mon cœur. J'ai peur de mon malheur. C'est une alarme, c'est un signal. Je verse des larmes de métal. 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 Luire! Enfin un savon qui fera reluire votre vaisselle, car avec luire, fini les résidus gras. Car luire fera reluire votre vaisselle d'un nouvel éclat. Madame Guénette? Madame Guénette? Je la trouve pas. Non, attendez, là. Oh. Oh, je l'ai retrouvé, le petit goût. Bon, assez de niaiserie pour aujourd'hui, là. Fermez la TV, c'est fini. Ben, voyez. On est resté pas collés, là, hein? Un petit peu d'exercice, là. On se lève, puis on vient peser sur le piton. Une, deux, hein? Je vais me fâcher, moi, là. Hein? Venez fermer la TV. Hey, on va pas passer notre soirée ici, nous autres, là, hein? On a faim, on est fatigués, on a hâte de s'en aller chez nous. Ceux qui veulent regarder l'autre émission après, là, ben, vous la rallumerez, c'est tout, hein? Bah! Ils ont compris. Bon, alors, repos tout le monde, là, on peut rentrer chez soi, ils ont enfin fermé leur poste. Merci!